Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV. Nous sommes sur TikTok, Facebook et puis nous sommes aussi sur YouTube. Nous sommes une chaîne éducative. Nous voulons nous soutenir mutuellement, nous enseigner et nous conseiller aussi mutuellement. Nous sommes une chaîne éducative, disais-je. Nous voulons conseiller un frère ou une sœur dans notre communauté africaine, beaucoup plus congolaise, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étant des plateformes qu'on pouvait se rencontrer, faire des échanges, parler des bonnes choses et s'entraider, voire même se soutenir. Mais ces derniers temps, nous constatons et nous remarquons avec regret que beaucoup utilisent les plateformes pour salir les gens, insulter les gens, se comporter mal contre les gens, exposer même les intimités des gens, parler de n'importe quoi sur les gens, oubliant qu'il y a des lois. Il y a des lois, bien aimé, dans chaque pays, il y a des lois. Alors, pour ceux qui continuent à faire du mal, à exposer les autres dans les réseaux sociaux, faites bien attention. Parmi ceux qui sont dans les réseaux sociaux pour faire du mal aux autres, il y a une dame en Afrique du Sud qui est en train de payer le frais. Et peut-être qu'elle va payer le frais au plus haut point. Elle a attaqué un couple, et le mari étant un avocat chevronné, plus ou moins 20 ans dans la profession d'avocat, et elle va payer le prix concernant les histoires de Pasteur Marcelo et de sa femme défunte. Et ceux qui sont, ou celles qui sont les youtubeurs, des tiktokers, je ne sais pas moi, des facebookers, passez-moi l'expression, qui se retrouvent en Europe pensant qu'ils sont à l'abri. Non, vous n'êtes pas à l'abri, ma soeur. Il y a ce qu'on appelle l'Interpol, police internationale. Lorsqu'une plainte est déposée quelque part dans un pays, il y a des implications juridiques, ce qu'on appelle le droit public international, et puis il y a aussi le droit privé international. Je ne suis pas juriste, mais je suis en train de vous faire voir des choses, comment est-ce que les choses peuvent se passer. Donc, si l'Interpol est saisi, eh bien, écoutez, ça pourrait aller jusque là où vous retrouvez. Peut-être encore, il y a des pays qui ont des accords entre eux. Et je donne un exemple comme le cas de l'Afrique du Sud avec la France. Ils ont peut-être des accords de droit, d'autres pays encore. Donc, vous voyez, on peut penser qu'on peut échapper alors que non. Et le monsieur là qui est l'avocat, il a dit qu'il doit poursuivre tout le monde et il va venir en Europe chercher ceux qui ont sali son nom et sali sa femme aussi. Donc, par là, je voulais attirer l'attention aux enfants de Dieu, Facebookers, TikTokers, c'est pas moi, Facebookers et puis YouTubers. Nous ne sommes pas là pour exposer les autres. Nous ne sommes pas là pour faire du mal. On risque de payer le prix. Pour vous réfléchir un peu la chose, pour ce qui est de l'injure publique, parce que quand on passe sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, on passe des injures. Bien aimé dans les Seigneurs, si vous accuse auprès des tribunaux, vous risquez de payer. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, oh non, mais les pasteurs, c'est là, on accuse des pasteurs, on parle des pasteurs. Oui, écoutez, les magistrats sont aussi des serviteurs de Dieu. La Bible dit dans le livre de dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 13, vous allez lire que les magistrats sont aussi des serviteurs de Dieu. Alors, en tant que tels, ils sont là pour dire le droit. Je conseille à un frère ou à une soeur de faire très attention. Pour ce qui est le cas de la France, par exemple, pour ce qui est des injures, injures publiques, c'est 45 000 € d'amende et une année de prison. La loi de 29, la loi article 29 plutôt, article 29, alinéa 2 de 29 juillet 1881, donc 45 000 € d'amende. Si vous injuriez ou vous insultez une autorité publique, donc 12 000 € d'amende. 12 000 € d'amende. Vous dites que voilà, donc j'ai reçu la matière, vous recevez la matière, vous allez exploiter votre matière pour vous expliquer devant les juges en payant d'abord les avocats, entre
entre 800 et 1000 euros, ou peut-être encore plus, ça dépend des avocats. Donc, je donne seulement une moyenne, 800 à 1000 euros comme moyenne pour payer l'avocat. Et lorsque vous serez jugé et que vous êtes condamné, vous risquerez de payer 45 000 euros. Donc, les matières que vous utilisez là, eh bien, vous allez bien les utiliser devant le juge. 45 000 euros d'amende. Alors, pour ce qui est d'imputation dommageable, c'est quoi l'imputation dommageable? Désigne la possibilité d'en attribuer l'origine ou la réalisation d'une personne ou à une chose abstraite. C'est-à-dire coller à quelqu'un ou quelque chose, une chose abstraite que la personne n'a rien fait, vous collez la personne. Et la sanction, c'est quoi? 45 000 euros d'amende. Donc, vous risquez de débourser 45 000 euros. D'abord, pour payer l'amende au niveau des tribunaux. Ensuite, vous allez dédommager la personne que vous avez insultée publiquement ou alors que vous avez fait ce qu'on appelle imputation dommageable. Vous allez d'abord payer cette amende dans les 45 000 euros. Ajouter à cela, dommages et intérêts que vous allez payer maintenant le plaignant. Donc, faites bien attention. Vous dites que moi, je suis maman telle, je suis papa tel, donc je peux parler comme je veux. On peut te poursuivre, bien aimé. Il y a ce qu'on appelle l'Interpol. Donc, police internationale. Faites bien attention. Vous risquez de répondre devant le juge. Hier, on disait que les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais aujourd'hui, et les paroles, et les écrits, voire même les images ne s'envolent plus. Vous qui faites des directs pour insulter les gens, peut-être vous n'êtes pas encore inquiété. Les personnes sont en train de collectionner des éléments afin de vous accuser. Faites bien attention, il est grand temps. Puisque vous avez insulté publiquement les gens, je vous donne un conseil de demander aussi pardon publiquement. Vous risquerez de payer le prix. Je vous parle en tant que pasteur, c'est un conseil que je vous donne, ma soeur, mon frère. Vous qui avez l'habitude de faire des réseaux sociaux pour insulter les gens, en fait d'avoir des vues, avoir l'argent, vous allez vomir cet argent devant les juges. Payez d'abord l'avocat, payez les amendes au niveau pour l'État et dédommager les personnes que vous avez lésées. Il est grand temps d'arrêter, ma soeur. Il est grand temps d'arrêter, mon frère. Partagez la vidéo pour sauver un frère ou une soeur. Les réseaux sociaux, ce sont les centres de rencontres pour échanger des bonnes choses, pour échanger des idées, pour vendre les biens que vous avez, pour essayer un peu d'avoir des connaissances ça et là. Mais malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés pour indisposer les gens, insulter les gens, voire même aller jusqu'aux intimités. On insulte les autorités, les présidents, on insulte des pasteurs, on insulte des frères, des sœurs, des amis, des personnes, oubliant que ce sont des personnes qui ont droit à la réputation, qui ont droit au secret, qui ont droit à leurs intimités, mais on les expose, oubliant que ça peut se retourner contre vous. Vous dites que voilà, j'ai reçu des matières pour avoir des vues, mais ces matières-là, vous allez bien les exploiter devant les juges. Faites bien attention, il est grand temps de se ressaisir. Sinon, ça vous coûterait cher. Les vues que vous avez eues, on vous a monétisé. Eh bien, vous allez maintenant déverser ça devant les juges. Il est grand temps, ma soeur, mon frère, de se ressaisir. Il est grand temps de faire très attention. Un homme averti en vaut deux. Les catholiques disent à ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce que l'Esprit dit aux églises. La Bible le dit aussi. Moi, je n'ai fait que ma part. Je n'ai incité personne, j'ai donné un conseil. Un conseil, c'est apprendre ou à laisser. Shalom chez vous.